Boruto a fait un retour éclatant, mais il n'est pas le seul enfant ayant hérité de Naruto Uzumaki. Et c'est aujourd'hui au tour d'Himawari, accompagné de Kyuubi, de montrer les crocs. Première grosse vraie mort dans l'univers de Boruto. On a enfin l'explication d'Himawari et Kurama, même si c'est un petit peu moyen. Chapitre qui me laisse malheureusement dubitatif. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 10 de Boruto 2 Blue Vortex qui se nomme Essence et aucun rapport avec les prix des mangas qui augmentent comme l'essence, non. Himawari se retrouve en cover avec Kyuubi et ça c'est cool de voir une autre forme d'héritage de Naruto à travers elle alors que Boruto lui essaye juste de ressembler à un terroriste. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné car dans tous les cas c'est toujours un plaisir de suivre la suite de Naruto, Boruto, et on a très hâte de voir comment le combat final va s'organiser. Et commençons tout de suite par les intrus qui se révèlent et le cas Konohamaru. Parce que je vous rappellerai que l'équipe 10, attaquée par Jura et étant composée aussi d'Himawari momentanément, s'est enfuie loin du village afin de ne pas causer de gros dommages. C'est bien sûr pour ça que Jura et Hidari vont devoir bouger. Mais ça c'est sans compter l'arrivée d'autres shinobi, et oui ça fait plaisir, il n'y a pas que Boruto dans ce village et sa famille. Les gens arrivent, Konohamaru, qui va d'ailleurs donner directement l'information à Shikamaru, et ça me fait plaisir de le voir un petit peu mis en avant quand même si c'est pas grand chose, parce que c'est celui qu'on pressent pour le futur rôle d'Hokage, donc il faut bien qu'il participe un tout petit peu quand même à tous ces événements, parce que c'est bien beau d'être le petit-fils de Sarutobi, mais quand même, ouais, il faut y aller. Et alors que Kawaki recherchait Boruto avec Delta, et que Boruto se cache juste derrière un bâtiment, comme ça tout simplement, après bien évidemment ça pose encore la question du Kama de Boruto qui semble être incontrôlable. Il dit qu'il a besoin de temps pour se poser et le gérer. Donc, ouais, là, ça, il y a un petit truc. Bah, ça me fait juste extrêmement plaisir qu'il a quand même un mini sens des priorités, étant donné que Shikamaru va donner les informations donc aux villageois et que Kawaki va être vénère car si ça concerne Himawari, il aurait dû être au courant directement. Oui, Himawari reste sa petite sœur et ça, c'est magnifique. Et en même temps, quoi qu'on en dise, Himawari est une réussite. Moi, c'est le personnage que je surkiffe et c'est un plaisir de la voir en avant lors de ce chapitre. C'est notre petite sœur à tous. On va donc le voir foncer vers eux, enfin plutôt voler vers eux, vu que c'est ça la nouvelle base dans Naruto, enfin Boruto. Voilà, avec les Otsutsuki, ça vole de partout. Et passons ensuite à Hidari vs Sarada et l'échelle de puissance qui est un peu perturbante. Puisqu'alors que les shinobi se retrouvent face à ces deux intrus, ils vont d'abord remarquer, bien entendu, que ce n'est pas réellement Sasuke, puisque c'était la signature de chakra de Sasuke, et ça c'est bien, ça fait avancer l'intrigue à ce niveau-là, mais surtout, on verra donc les Shinju éveillés, entre guillemets, qui vont juste dire, mais qu'est-ce que vous cherchez, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, ils sont pas directement dans l'affrontement, et ça les rend d'autant plus intéressants. C'est encore une fois juste des personnages qui cherchent un petit peu à comprendre tous les événements. Et c'est là qu'on va avoir l'arrivée de Sarada et Tsumire qui arrive un petit peu en retard et directement en entendant Sarada Uchiha Hidari poussé par son instinct et son désir de compréhension, c'est normal, chacun avait une cible liée donc à la réelle personne dont il a été créé, va se téléporter et attaquer directement. Et oui, encore une fois, l'occasion de rappeler qu'ils ont des pouvoirs juste cheatés avec la téléportation de code, les pouvoirs de Bijudama qu'ils peuvent faire avec des yeux, le Mokuton et les capacités des personnes dont ils ont été créés. Il y va pas mollo, volonté de tuer directement. T'as un Chidori qui va être lâché par ce personnage qui doit quand même avoir un certain niveau, au moins niveau Sasuke. Ou peut-être pas justement. C'est dans un super mouvement qui est plutôt bien découpé et donc qui marche assez bien donc sur cette page que Sarada va esquiver le coup de Hidari, se retourner vers lui et faire son propre Chidori qui va toucher l'ennemi et même donc lui infliger certains dégâts. Et je vous avoue que juste le fait d'avoir esquivé le Chidori d'Hidari, je trouve ça quand même un peu gros. Enfin, dans ma tête, le Hidari, il était beaucoup plus puissant, enfin beaucoup trop ingérable pour que Sarada puisse même juste esquiver une de ses attaques. Et même tout simplement les dégâts qu'elle lui fait, au début, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu gros. Après, en y réfléchissant, c'est vrai qu'elle a directement activé son Sharingan, donc là, esquiver une capacité, ça semble assez logique. Et dans un certain sens, les Shinju ne manquent pas de puissance brute,
brute, mais c'est vrai que déjà qu'ils essayent de comprendre leur conscience, je me demande s'ils connaissent réellement et ils sont doués réellement avec leurs capacités et leurs pouvoirs. C'est peut-être cette expérience de shinobi qui leur fait défaut. Mais bien sûr, Sarada, elle va se poser des questions, elle va se demander qui est-il puisqu'il a la technique de son père, et on remerciera Konohamaru qui, voilà, je vous le disais quand même, s'il veut devenir Hokage, doit faire des choses, là aura juste crié le nom de Sarada. Et ça, c'est triste, mais dans tous les cas, ça m'aura fait plaisir d'avoir un petit focus sur le personnage de Sarada, étant donné que je ne le rappellerai jamais assez, Sasuke, en partant entraîner Boruto, avait pressenti que Boruto et Sarada seraient la clé dans l'avenir. Donc, sait-on jamais, est-ce que Sarada, son Mangekyo Sharingan, aurait une capacité tellement cheatée qu'elle pourrait donc faire la différence face aux Otsutsuki? Et c'est largement possible quand on pense même au Mangekyo Sharingan de Shisui qui pouvait influencer une personne à jamais. Même si, oui, il y avait une contrepartie et compagnie, en vrai, les pouvoirs du Mangekyo sont toujours énorme et ça peut faire la diff. Venons-en au vif du sujet avec Himawari et Kyuubi, un Hyojin vraiment mort et l'explication peut être moyenne. Puisque de son côté, Himawari Uzumaki, elle, est dans les pommes. Car justement, elle est en pleine conversation avec Kurama qui expliquera qu'ils ont une conscience mutuelle, un endroit où ils peuvent se parler, et surtout lui réaffirmera qu'il est mort pendant le combat et donc que tout s'est éteint, même son corps et son âme. Au revoir. Après, je vous avoue qu'à ce niveau-là, je me demande s'il se souvient de toute l'histoire, lui, et peut-être que c'est pour ça que Himawari, elle a un petit peu de compassion pour Boruto quand même, ou c'est juste parce qu'elle est gentille depuis le début. Mais surtout, Kurama nous expliquera que son essence réapparaît inévitablement. Bon, ça, c'était quelque chose qu'on avait appris durant Naruto, les Biju ne meurent jamais réellement, même si j'aurais aimé voir un autre Kyuubi avec un autre prénom, avec des lunettes bizarres, ou je sais pas quoi, un Kyuubi totalement différent. Ça aurait été cool pour Himawari. Mais non, on dirait juste la réincarnation de Kyuubi, littéralement. Bon, là où ça va devenir plus que flou, c'est qu'il va dire que sûrement que c'est dû au fait qu'il y a un bout de chakra en elle en étant enfant dans Jinchuriki, ou peut-être que c'est le sang de Naruto Uzumaki et des Hyuga, ou peut-être bien le destin, c'est pas une science exacte. Quand même, on s'en fout. C'est vrai, cette explication, en soi, on n'en a pas vraiment besoin. Et on a des pistes d'explication. Tout n'a pas besoin d'être expliqué au millimètre dans un univers. Mais le truc, c'est que Naruto, ça a été un manga où beaucoup de choses ont été expliquées au millimètre près. Et donc, c'est assez perturbant d'avoir littéralement l'auteur et via le personnage qui dit « Ouais, on sait pas trop ». C'est un petit peu facile, mais bon. Et quoi qu'il en soit, la conclusion est claire pour lui. Ils doivent juste s'accommoder de cette situation et, alors qu'il se présente, elle va se réveiller en plein vol d'oiseau sur celui d'Hyojin. Et bien sûr, le Joura qui est en train de les pourchasser va juste exploser une aile de cet oiseau avec son œil et sa mini Bijudama, ce qui est juste peut-être disproportionné, mais juste énorme. Et Shosho va se transformer en montgolfière dans le ciel pour retomber et amortir l'effet de la chute. Quel pouvoir drôle, quel pouvoir loufoque. Un pouvoir ridicule, Joy Boy. Et bon, bien sûr, avec Joa, on retrouvera le côté éveil de conscience, entre guillemets. Il se dira que c'est un petit peu dommage de les affronter. Il travaillait bien dans l'équipe. Il n'a pas forcément des volontés mauvaises, même si il n'est pas contre tuer des personnes et suivre son instinct dans certains cas. Bien sûr, quand même, suite à son meurtre, il se dit « Ah, c'est ça l'esthétique ». Mec est zinzin. Enfin bref, pendant qu'Himawari hésitera car elle ne se pense pas capable de faire ce que Kyuubi lui dit que c'est à elle de jouer, on aura surtout une parole assez étrange de la part de Kurama qui dira que leur chakra est plus compatible. Ok, peu d'explications, mais ce qui expliquera donc qu'elle aura par la suite un niveau au-dessus de celui de Naruto avec Kurama. Et c'est là où c'est quand même un petit peu bancal, c'est que c'est la deuxième explication plus ou moins moyenne, faite à la va-vite. Mais bon, c'est aussi ça le problème de Boruto. Il y a eu un gap de puissance énorme entre certains personnages. En fait, le top du casting Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke et les autres. Et il faut bien rattraper ça de la manière la plus gros power-up possible. Et parfois, je dis pas que c'est totalement incohérent. T'as l'impression, dans un certain sens, que c'est tous des élus de je sais pas quoi. Enfin, ça fait un petit peu gros ce chapitre. Heureusement, elle va pas s'en sortir directement puisqu'elle va se faire casser une jambe au sol et se faire
attrapé par un arbre. Oui, c'est la technique spéciale de Jura. Et l'équipe 10 va tenter de la libérer, un chien lion va tomber, mais surtout c'est Inojin qui va terminer embroché sur du bois prêt pour l'été et les bonnes grillades. Et là, est-ce qu'encore une fois Kishimoto ne va pas sortir des allégations, des critiques comme quoi il serait misogyne, même s'il a fait un chapitre centré sur Sarada et Himawari, quand même en faire autant baver Ino, parce que quand même son sensei est mort, son père est mort et maintenant son fils. Ah, ce serait terrible, hein. Ce serait vraiment gros. Mais en même temps, pour moi, ce serait quelque chose d'encore plus gros de voir qu'il aurait survécu. On parle pas d'un personnage qui s'est juste pris un petit coup. Là, c'est quand même quelque chose de plutôt gros et il n'a ni le Byakugan pour esquiver un petit peu, ni le Sharingan pour faire un Izanami ou je sais pas quoi. Cellule d'Ashirama ou Biju, tu vois, les personnages qui étaient incroyables, qui survivaient à tout. Là, quand même, on parle de quelqu'un de plus ou moins normal. Donc, ouais, il faut voir, hein, peut-être qu'il est vraiment mort. Et c'est face à ça qu'Himawari va s'énerver et se libérer en utilisant les pouvoirs de Kyuubi. À la manière de Kushina, voilà, ses cheveux vont se dresser avec 9 mèches si on les compte bien. Et je sais pas si vous avez suivi l'anime. J'ai pas tout regardé non plus, mais je me souviens que dans les premiers épisodes, il y avait un problème à propos d'Inojin qui n'arrivait pas à faire des dessins avec le cœur. Il utilisait limite des photocopieuses pour utiliser ses capacités. Et déjà, ça m'avait fait marrer, mais c'était Himawari qui lui avait fait retrouver donc cette passion du dessin, son cœur à travers ses dessins qu'il a pu utiliser pour ses jutsu. Donc je sais pas si c'est lié à ça, mais au moins il y a un petit lien avec les personnages qui s'est fait dans ma tête et je trouve ça cool. Parfois les HS sont du bon, même si c'est juste parfois. Et donc là c'est clair, Kyuubi et Himawari vont se déchaîner et ça se voit même juste graphiquement. Est-ce que c'est un petit peu trop simple de voir Himawari qui pourrait maîtriser Kyuubi aussi facilement? Bah oui et non. D'un côté c'est sûr qu'on est obligé de penser au parcours de Naruto qui a été compliqué avec Kurama, et ça c'est peu de le dire quand même, c'est Kurama qui a tué ses parents. Mais en vrai quand on y pense, durant la grande guerre ninja, Minato il a directement utilisé Kyuubi. C'est vrai que c'est pas le même Kurama qu'avant, c'est un Kurama avec lequel tu peux parler, ou peut-être avec lequel on a essayé de parler, et ça fait qu'Himawari, là elle est même pas, il n'y a même pas de saut en fait sur son Kyuubi. Donc ouais, peut-être que c'est tout à fait logique que ça aille beaucoup plus vite et qu'elle puisse utiliser vraiment les pouvoirs de Kyuubi à fond. Bon, à fond, je sais pas, à fond. Mais c'est sûr qu'à brûler les étapes dans un certain sens, c'est beaucoup moins impactant que tout le développement qui a été fait entre Naruto et Kurama. Là, bien sûr, elle sera très forte d'un coup, mais ce sera quand même moins impactant. En même temps, est-ce qu'on en demande autant? C'est pas le personnage principal de Boruto qui a pour titre, je vous l'appelle, Boruto. Oui, c'est lui le personnage principal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'apprécie Boruto sur de nombreux aspects. C'est peut-être pas le meilleur manga du monde, mais c'est une bonne suite sur certains points et ça peut être intéressant. Et j'ai très hâte de voir les différences d'utilisation qu'il y aura entre Naruto et Himawari. Et j'espère réellement qu'on aura quelque chose de différent avec peut-être une nouvelle relation. Et globalement, même sans Naruto, la famille Uzumaki n'est pas terminée, car même si Himawari a des grands frères pour veiller sur elle, Boruto ayant même appris la téléportation de son grand-père, pas d'inquiétude, car Himawari pourra se débrouiller seul, et c'est grand-mère qui doit être fière.